Je me rappelle l'un de mes étudiants qui me demandait, Hermine, s'il vous plaît, j'aimerais bien pratiquer la langue sango, mais hélas, le milieu dans lequel je vis ne me permet pas d'améliorer mon niveau. Pourquoi? Parce que ici, tout le monde parle français. Non, tout le monde parle l'anglais, tout le monde parle l'arabe, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes simples vous permettront d'améliorer votre vocabulaire en sango. Igwe? Alors, avant de commencer, si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la chaîne, la cloche de notification, afin d'être au courant de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne à temps réel. Alors, ce ne sont que des prétextes. Moi, je vais vous dire aujourd'hui mes trois secrets qui m'ont permis d'apprendre toutes les langues que je souhaite connaître. OK? Alors, la première des choses, c'est d'identifier vos loisirs ou bien vos centres d'intérêt. Voilà. Par exemple, moi, j'aime la musique, j'aime la cuisine centrafricaine, peut-être j'aime les films centrafricains. Alors, ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le net et de cliquer, de chercher, par exemple, si vous aimez la musique comme moi, la musique centrafricaine. Et vous allez voir toute une liste des artistes centrafricains qui chantent en sango. Et là, maintenant, ça va vous permettre d'apprendre, d'améliorer votre vocabulaire en sango. Alors, je ne vais pas anticiper, je vous dirai comment utiliser ces intérêts ou bien ce loisir-là pour apprendre la langue sango. Pourquoi identifier vos loisirs? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de stress lorsque vous allez apprendre le vocabulaire sango. Parce que vous, par exemple, parce que vous aimez la musique et voilà, c'est facile pour vous d'utiliser la musique pour apprendre. Zéro stress, vous avez la confiance en vous-même, il n'y a pas de pression. Et puis voilà, parce que vous aimez déjà la musique, donc vous aimez déjà la chose, je dirais que ça sera plus facile pour vous d'apprendre en partant de cette chose-là. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir la confiance en soi et d'aimer ce que vous faites. Voilà. Donc si vous aimez par exemple euh, le football, oui, il y a Patara 236 qui fait souvent des lives sur le football centrafricain, l'évolution, tout et tout. Et bien évidemment, en français et en sango, vous pouvez aller là-bas et voir comment, par exemple, le football. Patara 236 dira non, Demboti Guerre. Ah, Demboti Guerre, c'est le football. Et là, vous apprenez également en partant de votre loisir. Si ce sont les films centrafricains également, il vous suffit juste également d'aller chercher également ces films-là. Alors, avant d'aller sur la deuxième méthode ou bien le deuxième secret, avant que je ne puisse vous donner mon deuxième secret, veuillez me laisser en commentaire trois loisirs ou bien trois centres d'intérêt. Voilà. Donc, identifiez vos trois centres d'intérêt. Mettez-moi ça en commentaire. Je vais voir et cela va me permettre de vous aider à comment je vais vous aider peut-être à faire des recherches sur vos propres intérêts afin de vous aider à apprendre la langue sango. Alors, après les avoir identifiés, après avoir identifié votre centre d'intérêt ou bien vos loisirs, planifiez, organisez. Oui, au fait, partout, si tout est en ordre, hein, même dans votre tête, vous ne perdez moins de temps. Et oui, soyons ordonnés. Par exemple, j'aime la musique. Bon, je vais aller sur YouTube, je vais chercher Ngaragba Music, Gerangbada. Ça, c'est la chanson, c'est l'une de mes favorites et j'adore cette chanson. Napekoti kwati yaya, Gerangbada, Gerangbada. Ça veut dire quoi, Gerangbada? Donc, plus tu aimes la chanson, plus tu cherches à comprendre le contenu et là, tu apprends. Donc, c'est comme ça. Donc, vous allez vous organiser. Par exemple, il y a 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas?
Vous pouvez utiliser 3 jours sur 7 pour apprendre la langue sango. OK? Bon, je dirais mardi. C'est le mardi des vocabulaires. Donc, le mardi, je vais uniquement apprendre 2 vocabulaires seulement en sango. 2 seulement, pas grand-chose. 2. Et conformément en me centrant sur mon loisir, quoi, sur ce que j'aime le plus. Donc, par exemple, un film centrafricain en sango. Donc, tous les mardis, je peux, par exemple, écouter de la musique et je cherche à avoir 2 mots. 2 mots seulement et je vais chercher la signification et je vais chercher également à mémoriser ce mot. Je vais voir comment l'utiliser dans les phrases également. Alors, donc, le mardi, c'est déjà bon. Le jeudi, donc, on va utiliser 3 jours. Il faut quelques fois de repos, hein. Donc, disons mardi, jeudi, samedi. Donc, le mardi, bon, disons que c'est le vocabulaire. Donc, je vais chercher le vocabulaire, voilà, en sango, où les trouver en partant de vos loisirs ou de ce que vous aimez déjà. Là, c'est de un. Et maintenant, le jeudi, c'est pour, par exemple, le film parce qu'on veut améliorer comment dire, notre vocabulaire en sango. Donc, je vais voir un film en sango. Donc, le mardi, peut-être, c'est seulement la musique et avec le vocabulaire. Le jeudi également, je regarde seulement un film. Et quand vous regardez le film, ne vous stressez pas. Même si vous ne comprenez pas, regardez une fois, 2 fois. Ne cherchez surtout pas à comprendre le contenu. Si possible, amenez un peu de popcorn grignoté en regardant le film là. Désolé. En regardant le film là, mais en sango. Écoutez tout simplement. Tout simplement. Ne vous forcez pas à comprendre le sens. Écoutez tout simplement ce qui se dit en sango. Et à la fin du film, identifiez 2 mots. Prenez ces 2 mots, voilà, et maintenant commencez à faire des recherches, commencez à mémoriser, commencez à utiliser ces mots euh, dans vos phrases au quotidien. Alors, le samedi, peut-être, je dirais que voilà, le samedi, le mardi, c'est déjà la musique. Le jeudi, c'est le film. Bon, le samedi, c'est la cuisine. Comme c'est le week-end, bien évidemment. Voilà, aujourd'hui, je vais manger à la centrafricaine, cuisine centrafricaine. Sur Facebook, il y a les pages là. Donc, vous pouvez aller chercher. Et là, par exemple, là-bas, sur la page, on dit aujourd'hui, on va faire Coco Nayama. Oups, Coco Nayama. Même le titre déjà, c'est déjà des mots, des vocabulaires. Vous voyez, Coco. Vous allez chercher, mais Coco, c'est quoi? À l'image, vous allez bien voir l'image du Coco. Nyama. Oh, Nyama, c'est quoi? Ah, Nyama, c'est la viande. Ah, Coco, ce sont les feuilles de yetum. Et là, vous avez déjà même 2 mots. Et voilà, si vous êtes passionné de la cuisine et aussi vous pouvez apprendre les méthodes, hein, comment préparer un bon plat de coconayama à la centrafricaine. Et là également, c'est en sango, vous allez améliorer votre niveau en sango. Donc, soyons vraiment ordonnés et voilà. Si nous sommes ordonnés, nous pouvons faire 1001 choses à la fois. Voilà. Alors, la troisième méthode ici consiste à mettre en pratique ce que vous avez identifié et, planifié. Voilà. Donc, vous avez identifié votre intérêt, c'est-à-dire le loisir, ce que vous aimez, et la planification, c'est-à-dire 3 jours sur 7, ou bien 2 jours sur 7, ou bien même 1 jour sur 7 pour apprendre. Et maintenant, la pratique. Dans la pratique, c'est beaucoup plus... bon, voilà, vous devriez passer à l'action. Donc, par exemple, mardi, c'est le mardi de la musique. Voilà, j'écoute la chanson, par exemple, Idil Mamba qui chante Mounambingu Bion, Mounambingu Bion, Bion, Mounambingu. J'adore cette chanson. C'est en sango. Donc, vous allez apprendre. N'oubliez pas la règle, 2 mots seulement et cherchez à comprendre le contenu de ce mot. Il y a le dictionnaire sango en ligne et essayez d'utiliser également ce mot comme l'artiste l'a chanté. Vous voyez, en utilisant la musique, vous allez bien articuler le mot parce que l'artiste est d'origine centrafricaine et elle maîtrise la langue. Donc, ça va vous permettre également d'apprendre la langue là. Donc, voilà, passer à l'action. C'est vrai, c'est pas facile, mais avec un peu de courage et de détermination, vous y arriverez. Et fixez également un temps. Par exemple, c'est tous les soirs ou bien chaque matin avant de descendre de mon lit ou bien à midi après le repas. Surtout, apprenez en
tout en vous amusant. Ne soyez pas stressé, comme je vous l'avais dit, c'est pourquoi c'est important d'identifier vos loisirs. Comme ça, il n'y a pas de pression, pas de stress. Vous avez une parfaite confiance en vous-même. Et voilà, ça vient tout simplement. Alors, j'attends toujours vos 3 loisirs ou bien vos 3 centres d'intérêt dans les commentaires afin de vous aider à faire vos recherches. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cela vous aurait plu et à très bientôt dans la prochaine leçon.